Bonjour, Bonjour. bienvenue à Saint-Charles. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions, mais d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, moi c'est Charlotte. Je travaille à la médiathèque Simone de Beauvoir d'Athis-Mons depuis presque 6 ans maintenant. Et je suis à un poste un peu particulier parce que je suis en charge d'une salle d'études qui s'appelle le pôle études formation. Et je m'occupe du coup de faire les achats de livres pour cette salle, mais aussi de mettre en place des partenariats pour faire vivre cette salle, par exemple des ateliers sur la recherche d'emploi. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine à l'origine? À l'origine, c'est vraiment le monde des livres et de la lecture qui m'a attirée. Alors c'est vrai qu'enfant et même adolescente, j'allais beaucoup à la médiathèque et j'adorais vraiment ces lieux-là parce qu'on pouvait vraiment trouver énormément de choses, on va dire, en termes de lecture, mais pas uniquement au niveau des films. Alors à l'époque, il n'y avait pas les jeux vidéo, mais il y avait quand même la musique, les films, les livres. Et aussi ce que j'aimais beaucoup, c'était dans ce domaine-là, c'est l'aspect humain. Pouvoir discuter avec le public, le conseiller, faire de la médiation. Et c'est déjà quelque chose que j'avais pu observer en tant qu'usagère et que j'ai voulu, moi, reproduire après en tant que médiathécaire. Est-ce que vous pourrez nous décrire une de vos journées typiques? Alors, nous, nos journées, elles se composent de deux grandes parties, on va dire. Alors, la plupart du temps, alors il n'y a que 2 jours où on est ouvert toute la journée au public, mais sinon, le reste du temps, on est fermé le matin. Donc, on va se dédier à ce qu'on appelle, nous, des tâches en interne. Les tâches en interne, ça va aller de la veille documentaire jusqu'à l'achat des collections, l'achat des livres et pas que, leur catalogage, mais aussi la préparation des animations, la prise de contact avec les partenaires pour mettre en place des projets. Il y a un peu de classement, mais ce n'est pas la plus grande partie de nos missions. Et évidemment, on a aussi des accueils qui ont lieu le matin, des accueils de classe, des lectures d'histoire pour les personnes qui sont en secteur jeunesse. Et donc ça, c'est cette première partie en interne. Et après, l'après-midi, on est ouvert au public, donc on fait de l'accueil du public. Donc on conseille, on oriente, on renseigne le public et puis on propose aussi des animations l'après-midi. Voilà. Et pour avoir ce métier, quel parcours avez-vous entrepris? Alors moi, je suis peut-être pas le parfait exemple parce que j'ai pas suivi le parcours classique, mais c'est quand même important que je vous dise ce que j'ai fait comme parcours parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul parcours possible pour être bibliothécaire ou médiathécaire. Alors moi, j'ai fait des études d'histoire et après, j'ai fait une licence en documentation pour être documentaliste d'entreprise au départ. Et puis finalement, c'est grâce à ce diplôme que j'ai pu accéder au poste de médiathécaire puisque ce profil-là intéressait le directeur de l'époque. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on peut tout à fait avoir un parcours un petit peu différent de celui attendu. Alors, celui attendu, du coup, je prends mes petites notes, mais ça va être plutôt de passer un DUT ou un BUT métier du livre. Ou sinon, on peut continuer jusqu'en master pour tout ce qui concerne la science de l'information et aussi la bibliothéconomie. Et on peut aussi passer un concours de la fonction publique territoriale ou d'État pour être bibliothécaire et là être titularisé directement. Voilà. Mais en tout cas, on peut tout à fait être bibliothécaire si on a déjà un intérêt pour ce monde-là, pour le monde des livres, mais pas que. Et il y a des personnes, par exemple, que je connais, des collègues qui ont commencé en animation, qui n'étaient pas du tout bibliothécaires, mais qui du coup mettent à profit ces compétences d'animateur pour être bibliothécaire et proposer des actions intéressantes au public. Quels sont les défis les plus fréquents que vous rencontrez en travaillant à la médiathèque? Alors moi je dirais, et là c'est tout à fait personnel, je dirais que c'est l'organisation en fait tout simplement. Parce qu'en fait on est amené à travailler, donc comme je l'ai dit en interne, à faire de l'accueil du public et proposer des animations tout en les animant nous-mêmes par moment. Et en fait il faut réussir à vraiment jongler entre ces différentes parties, ces différents aspects du métier et de pouvoir en fait aussi être toujours force de proposition, avoir toujours des idées nouvelles d'animation pour éviter de proposer tout le temps les mêmes choses au public. Donc il faut être un petit peu voilà, ouvert d'esprit, curieux et pas hésiter à prendre des risques aussi. Parfois on peut proposer une animation où on risque peut-être d'avoir personne, mais voilà, on fait des essais, on tâtonne et voilà. Et puis il y a aussi un des défis aujourd'hui, et là c'est plus général, ça va être l'inclusion aussi du public dans le sens le plus large, l'inclusion numérique, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout accès à Internet et qui ne savent d'ailleurs pas utiliser les outils numériques. Nous, on est là pour les accompagner dans tout ça, et l'inclusion en général, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément
comment dire ça, qui pour eux, la médiathèque n'est pas pour eux un lieu en fait où ils ont l'habitude d'aller, un lieu qui peut être un peu intimidant. Et nous, on est aussi là pour les accompagner, notamment lors des animations, on va leur proposer des choses qui sont adaptées, des choses qui peuvent les intéresser. Et voilà, il faut savoir que tout n'est pas forcément lié à la lecture. Il y a aussi des animations sur l'écologie, des animations sur la cuisine, sur les ateliers créatifs en général. Donc on propose vraiment des choses très variées aujourd'hui. Et pour réussir dans votre domaine, quelles compétences est-ce que vous jugez essentielles ? Alors les compétences, j'ai commencé à répondre un peu à la question. Alors la première chose pour moi, c'est vraiment avoir le sens de l'accueil et le sens de l'accueil et le bon contact avec le public en fait. Parce qu'on est constamment en contact avec le public et comme c'est un métier vraiment tourné, c'est un métier de service public et tourné vers le public, c'est important d'avoir ces qualités-là. Là, je dirais que ce n'est pas des compétences, c'est plus un savoir-être. Après, il y a aussi le fait d'être curieux, d'être ouvert d'esprit. C'est important, se tenir au courant des nouveautés dans le domaine culturel en général, pas forcément du point de vue des livres. Savoir un petit peu ce qui sort au cinéma, les expositions, etc. Et puis aussi, il faut être très organisé. Ça, on ne le dit pas forcément à chaque fois. Mais du coup, pour pouvoir, comme je vous le disais juste avant, gérer les différentes tâches liées au métier, il faut être très rigoureux, bien tenir son agenda et pouvoir aussi estimer le temps de charge de travail pour chaque tâche. Et enfin, j'ai noté aussi la créativité parce que là, il faut être capable de proposer des choses un petit peu innovantes. Alors je ne dis pas que ce n'est pas forcément des choses extraordinaires non plus, mais être capable d'avoir du recul et en fonction des actualités culturelles, proposer des choses un petit peu différentes. Voilà. Oui, c'est tout. Comment pourrait nous aider en tant qu'étudiant la médiathèque Simone de Beauvoir ? En tant qu'étudiant uniquement, d'accord. Eh bien, nous, l'avantage, c'est que déjà, on propose des documents qui sont fiables. L'information est fiable puisqu'on fait une présélection lorsqu'on fait nos acquisitions. On n'achète bien sûr pas n'importe quel type de document. Donc déjà, vous êtes assuré d'avoir des documents fiables. Et en plus, vous avez l'aide du bibliothécaire qui va vous aider dans vos recherches à faire un tri de l'information aussi, vous proposer les documents les plus pertinents en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis moi, dans mon cas un peu plus personnel, comme je m'occupe d'une salle d'études, je peux aussi vous conseiller vers les ouvrages qui sont liés à l'orientation et puis aussi les ressources numériques. On a tout un panel de ressources numériques qui peuvent être utiles dans le cadre des études. Donc ne pas hésiter à demander en fait aux bibliothécaires qui sont vraiment là pour ça. Même si ce n'est pas toujours facile de le faire, il ne faut pas hésiter. 2 petites questions de fin. Quel est votre livre préféré ? Alors, c'est une question un peu difficile, mais je vais en choisir un parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu il y a très longtemps. C'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, parce qu'en fait, j'adore les fictions historiques. Et lui, il a la particularité en fait, d'être à la fois très juste au niveau historique, sans être ennuyeux. Donc, il y a aussi une histoire qui est vraiment prenante et en fait, j'adore cet auteur pour ça. Et en plus, il représente bien, je trouve, il représente bien justement ce genre-là de fiction historique tel que je l'aime, parce qu'il y a des fictions historiques qui sont un peu plus mièvres, avec un petit peu moins, avec une histoire peut-être un peu moins construite, alors que dans ces livres-là, je trouve qu'à chaque fois, désolée, je ne trouve pas les mots, mais on n'est jamais déçu en fait. Et est-ce que donc l'auteur de votre livre préféré reste votre auteur préféré ou vous en avez un autre ? Alors Ilaria Tuti, j'aime beaucoup cette autrice. C'est une autrice qui propose du polar principalement. Et je trouve ces histoires à chaque fois très prenantes. Il y a toujours un peu de mysticisme dans ces histoires de manière très subtile. Et surtout, je trouve que ces histoires, en fait, elles peuvent être, elles peuvent intéresser vraiment des personnes qui ont votre âge, comme des personnes qui vont être plus âgées. C'est vraiment, ça va de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et de rien. Rejoignez-nous sur YouTube et Instagram.